Moi, l'avantage quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas envie de dessert après. Oh, moi, je vais en prendre un. Oui, toi, tu vas prendre quoi? Je sais pas. Salut les amis, encore une super journée, ça y est, on se croirait en été là. Il doit faire déjà 28-30. Donc là, une bonne journée commence et comme promis, je vais vous préparer la diète de The Rock. Je vais tester tout ça, donc ça va être assez galère. Donc The Rock, tout le monde connaît hein, maintenant je pense, c'est l'acteur le mieux payé au monde. Il a 48 ans maintenant, il fait 1m95 pour à peu près 118-120 kg, un truc comme ça, donc un gros bébé. Et puis bon, il a été connu du coup par le catch d'abord. Avant le catch d'ailleurs, il a fait du football américain, un truc comme ça. Et en fait, son père et son grand-père étaient catcheurs. Donc du coup, il a suivi le mouvement et il a été connu justement grâce à ça, donc devenu catcheur professionnel. Donc ensuite, il a commencé les petits rôles, les seconds rôles et tout ça, jusqu'à faire le roi scorpion notamment. Et puis après, bien sûr, les Fast and Furious, San Andreas, Hercule, etc. Donc voilà, maintenant c'est l'acteur le mieux payé au monde. Et je crois que s'il s'appelle The Rock, c'est parce que son père s'appelait Rocky, je crois, donc ça vient de là. Mais bon, après, je suis pas sûr et certain, mais d'après ce que j'ai lu, c'était ça. Et quand il se prépare pour un film, en fait, il se prépare comme pour une compétition de bodybuilding finalement. Il fait vraiment les choses à l'ancienne, old school. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je suis habitué forcément. Hein. Après plus d'une trentaine de compétitions, j'ai quasiment fait la même chose, mais par contre avec des portions beaucoup plus réduites parce que forcément, moi, je mangeais pas autant de calories. Lui, il tourne à peu près à 5000 calories. Donc, c'est sûr que pour ses 1m95 et presque 120 kg, forcément, il doit en manger des calories. Donc, du coup, c'était voilà, pour se préparer, c'est en gros 7 repas par jour, entraînement 6 jours sur 7 et puis cardio tous les matins, environ entre 30 et 50 minutes d'après ce que j'ai pu voir. Donc là, c'est parti, je vais suivre sa journée, une de ses journées typiques pour la prépa d'un de ses films. Et donc, c'est parti pour aller 30 minutes de cardio, footing ici dans la campagne. Allez, let's go! Allez, on va déjeuner. Ah, j'ai trop faim. Allez, retour du petit footing. Donc là, c'est parti pour le bon gros petit déjeuner. Donc, il prenait en gros 280 grammes donc, de viande rouge. Donc là, c'est parti. Je vais faire cuire ça. Ça me fait en gros les deux gros trucs ici. Et ensuite, il se faisait des pancakes avec 180 grammes de flocons d'avoine et en gros 3 blancs d'œufs. Et avec ça, il se faisait un bon petit verre de jus multivitaminé. Donc voilà, un bon gros déjeuner. Je crois que c'est le déjeuner, c'est le repas le plus calorique en fait de toute sa journée. Je crois que ce repas-là, je vérifierai, mais il met aux alentours de 1200 calories. Hop. Et c'est que le premier parce qu'il y en a 7 en tout. Donc je vais passer ma journée à manger et cuisiner. Ça me rappelle vachement quelque chose. Ouais, c'est clair. Moi, ça me rappelle surtout les compètes. Oui. Bon, allez, les 3 blancs d'œufs ici. Comme j'ai pas de blanc d'œuf liquide, ça sera comme ça. Et que je vais mélanger avec, du coup, des flocons d'avoine normaux. Ça fait beaucoup. Bon, j'ai jamais fait, je sais pas ce que ça a donné. Moi, j'aurais rajouté ça. La poudre d'avoine, c'est beaucoup plus simple. Bon, je vais essayer comme ça. C'est la recette, faut suivre la recette. Hein. Faut suivre la recette, mon cœur. Bon, la viande au petit-déj, j'étais habitué quand même pour mes compètes, donc ça me dérange pas trop. Donc ça va. Donc là, ce qui est génial, c'est dans ces poêles Tefal, j'ai même pas besoin de mettre de gras ou d'huile.
Bon, allez, à l'attaque. Donc là, j'ai 280 grammes de steak de viande rouge. Et là, j'ai mes pancakes. Ils ont l'air vraiment hyper lourds. J'ai pas l'habitude qu'ils soient super lourds. Moi, je fais plutôt des crêpes. Et je mets 70-80 grammes de poudre d'avoine. Là, il y a 180. Donc, c'est vraiment le gros truc qui va me tomber bien dans l'estomac. Ça va être bien lourd, je sens. Mais bon. Tu nous diras ce que t'en penses. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils sont pas terribles. Avec Ok. un petit peu de sirop d'agave et puis un jus multivitaminé ici. Mon petit café. Avec ça, mes multivitamines ici. Glucosamine et chondroïtine pour mes articulations et tendons. Les oméga 3, lui aussi, il en prenait quasiment 2 par repas jusqu'à 9 par jour. Moi, j'en prends jusqu'à 6 par jour en général. Et là, vitamine C. Voilà. Allez, je vais quand même goûter d'abord ces pancakes parce que franchement, hop. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Ça va, je m'attendais à pire finalement. On n'a pas l'impression, mais ça fait quand même quasiment 1200 calories. Mais à choisir, je pense que je préférais le petit déj d'Arnold. C'était vraiment le meilleur. Ah oui, celui de Ronnie, c'était même pas la peine, c'était 100 fois pire que celui-là. Mais à choisir, mon préféré, c'est le petit déj d'Arnold, franchement. On peut plus. Bon, je vais finir. Hein. Mais Le prochain repas, il est à quelle heure? dans 2 heures. Oh putain, C'est ça le pire. merde. 2 heures, 2 heures et demie quoi. Parce que comme il y a 7 repas, ben, en gros, tu comptes, hein, ça fait. Tu vas faire comme moi quand Toute j'ai la mangé journée. ta diète. Tu n'auras pas le temps de digérer que tu devras encore manger. Exactement ça. En 2 heures, je Pour vais te dire l'estomac, sur tout ça là. J'attendrai peut-être 2 heures et demie pour celui-là. Après les autres, je crois qu'ils sont un peu moins caloriques, donc à la limite celui-là, je peux attendre 2 heures et demie, peut-être un peu plus. Mais là, j'en peux plus. Et lui, il faisait ça tous les jours, pendant 150 jours pour se préparer, notamment pour Hercule. 5000 calories par jour, 7 repas. T'imagines l'organisation? Ouais. Bah, tu fais que ça toute la journée, quoi. Oui. Ça et la muscu et c'est tout, quoi. Allez, bon ben on se retrouve au prochain repas. Allez, deuxième repas. Donc pour l'instant ça va. C'est vraiment classique pour moi, j'ai l'habitude. De toute façon, ça c'est 220 grammes de poulet. Donc ça sera 220 grammes cuit, 100 grammes de champignons. Là j'aurai 400 grammes de riz cuit. Et ensuite j'aurai un petit peu de brocoli, légumes vapeur. Donc pour moi c'est classique on va dire. C'est ce que je mange habituellement. À part les quantités, au niveau des quantités, je mange beaucoup moins de poulet et beaucoup moins de riz, voire même la moitié de riz. Mais sinon, globalement, c'est quasiment pareil. Et que ce soit en ce moment ou en compète, voilà, à part les portions qui changent, sinon ce repas-là, pour moi, c'est pareil. Pour peser les 400 grammes de riz cuit, si je mets mon assiette comme ça, je vois plus rien. Donc là, ce que je fais habituellement... cette balance. Ben, elle est trop petite. Ce que je fais habituellement, c'est que je prends un bol où je vois quand même malgré tout. Donc là... Hop, je remets à 0, mais du coup je vais enlever 400, donc ça va faire moins 400, donc on va quand même le voir un petit peu légèrement, voilà, ça va faire énorme 400 grammes de riz cuit. Je sais pas comment je vais faire pour manger tout ça, voilà 400, c'est énorme. La plate place, quoi. Hein? Le plâtre. Ah ouais non mais là, par contre ça je suis pas habitué à manger tout ça, c'est énorme. Allez, go. Ouais. Bon, ça va faire beaucoup. Et toi, tu t'es préparé quoi? Moi, j'ai pris une escalope milanaise et salade de tomate mozza. Comme d'hab, quoi. Presque. Tu m'aideras à finir mon riz? C'est ça, ouais. Alors là, non. Si je finis ton riz, cet après-midi, je dors, quoi. Non, mais là, c'est énorme, quand même. 5000 calories, c'est pour moi, en ce moment, c'est 2 jours complets. Entiers. Quand j'avais fait ta diète, ça fait pareil pour moi. C'était un peu moins, quand même.
Quoi? C'était un peu moins. Jusqu'au dernier grain de riz. Bon, ça fait un sacré plat quand même. Là, il n'y a plus de place pour le dessert. Il mangeait super clean, en tout cas pour ses prépas, disons pour ses films, pour se préparer pour ses films. Il mangeait comme un body, au final comme un bodybuilder qui prépare une compète. Donc forcément pas de dessert. Et avec cet repas, croyez-moi, on n'en a vraiment pas envie. Par contre, il s'autorisait un méga cheat meal par semaine. Et c'est pour ça que vous voyez les méga crêpes ou méga pancakes des fois sur les photos, des trucs qu'il partage. Et en fait, ça c'est son cheat meal du week-end. C'est un jour dans la semaine. Et en gros, je crois qu'il monte jusqu'à 10 000 calories dans la journée. Truc de malade. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez voir ça plus tard. Une journée de cheat meal de The Rock. Dites-le moi dans les commentaires. Bon, on arrive au repas 3, je sens que je vais passer la journée dans la cuisine, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je suis en train de faire cuire du poisson blanc avec des asperges, et puis j'ai le riz que j'ai fait cuire tout à l'heure. Donc là, l'avantage, on va dire, entre guillemets, c'est que c'est le même repas pour le repas 3 et le repas 5. Donc là, je fais cuire 2 repas en même temps, donc 220 g de poisson blanc, 100 g d'asperges et 400 g de riz cuit. 400 g de riz cuit 3 fois dans la journée, ça fait 1,2 kg de riz cuit. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est vraiment énorme. Ça, plus à peu près 800 g de pommes de terre et patates douces, bref, plus tout le reste. Ça fait quand même beaucoup. Voilà, là, ce repas-là, j'avoue, ça va être un peu chaud parce que je déteste le poisson blanc, du moins, j'aime pas trop. Et même quand je faisais mes prépas compètes, j'avais vraiment du mal. Donc bon, là, c'est le repas un peu redouté, d'autant que c'est 2 fois dans la journée. Mais bon, allez, il faut ce qu'il faut. Et là, je me force vraiment pour manger ça parce que franchement, après les 2 premiers repas, là, c'est vraiment un des repas que je déteste le plus. Ça me rappelle trop les compètes. Asperges, poisson blanc, riz. Et en sachant qu'il va y en avoir un deuxième comme ça dans la journée, en 5e repas. Et surtout qu'il m'en reste encore, combien là, c'est le 3e, il m'en reste 4. Donc franchement, en gros, je vais passer ma journée à cuisiner, manger. Donc, si on n'est pas organisé, qu'on ne prépare pas ses plats à l'avance et tout ça, c'est vraiment galère. Et donc, bah, moi, pour mes compétitions, c'est ce que je faisais généralement. Je préparais quand même pas mal mes repas à l'avance. Et sinon, parfois, je faisais aussi appel à une société Miami Fitbox. Et en fait, ils vous préparent vos repas en fonction de vos macros et vos calories. Donc, vous leur dites les macros et les calories qu'il vous faut, le nombre de repas, etc. Et après, ils vous livrent à domicile. Et donc ça, c'est un concept qui permet de gagner un temps fou, quoi. Donc ça, c'est clair. Donc à Miami, je faisais ça pour mes compètes de temps en temps. Et sinon, je préparais mes repas à l'avance. Pas le choix, sinon on fait que ça, préparer toute la journée, cuisiner, manger. Et il y a le temps pour rien d'autre. Bon, rendez-vous dans 2 heures, 2h30 pour le prochain repas. Et puis celui-là, il y aura le même aussi en repas 5. Bon, en attendant, comme je peux toujours pas aller dans les salles de sport, évidemment c'est toujours fermé et que j'ai pas de matos à la maison, je continue mon programme donc 0 gym, poids du corps sans matériel. Et du coup c'est vrai que je me dépense un petit peu moins, disons, que lorsque j'allais en salle. Et puis c'est vrai que je faisais une bonne heure et demie d'entraînement super intense, donc forcément j'avais plus faim. Donc là c'est disons un peu plus difficile encore de tenir la diète parce que j'ai moins faim, parce que je m'entraîne moins et que je me dépense moins. Mais je fais quand même beaucoup de travaux dans la maison. Donc là j'ai attaqué celle-ci, donc cette chambre, je crois que c'est la plus pourrie parce que en fait j'ai retiré donc le papier peint qu'il y avait et dessous il y avait des espèces de dessins d'enfants et tout ça, et ça a été très dur à rattraper. Donc là j'ai été obligé de poncer et tout ça. Donc là celle-là elle va être vraiment galère à préparer avant de peindre, mais pour l'autre c'est fait.
Donc voilà, pour cette chambre, ici je l'avais toute poncée donc entièrement parce que c'était une espèce de crépi qui était vraiment dégueulasse et il y avait des couleurs un peu partout. Donc là c'était du gris, ensuite il y avait un autre pan de mur où là dessous une fois poncé c'était bleu, là-bas c'était marron je crois, un truc comme ça. Enfin bref, il y avait plein de couleurs et tout ça. Et donc là voilà une première sous-couche et première couche et là ça fait quand même nickel. Je pense qu'on passera quand même une deuxième couche voilà, pour que ce soit parfait parce qu'il y a encore des petites imperfections. Mais voilà quand même c'est franchement nickel. Donc comme je vous disais tout à l'heure, The Rock s'entraîne 6 jours sur 7, donc 6 fois par semaine. Et c'est un entraînement un peu old school, donc type bodybuilding. Il s'entraîne assez lourd, avec des mouvements polyarticulaires de base pour la plupart du temps. Et puis quelques mouvements d'isolation, bien classique quoi on va dire. Du coup il fait en gros les jambes le lundi, le mardi le dos, le mercredi les épaules, le jeudi les bras, le vendredi les jambes à nouveau et samedi les pectoraux. En gros ça change évidemment mais tout ça pour dire qu'il fait un groupe musculaire par jour et 2 fois les jambes dans la semaine. Du coup c'est exactement aussi ce que je faisais quand je préparais mes compétitions et c'est exactement aussi ce qu'il y a dans mon programme Classic Beast. Aujourd'hui je ne vais pas faire l'entraînement de The Rock parce que j'ai pas de matériel ici et les salles sont encore fermées. Je vais recevoir bientôt mon home gym que je mettrai donc dans le studio. Ça vous le savez, je vous en ai parlé pas mal. Donc j'attends de le recevoir d'ici la fin du mois. Donc j'ai vraiment très hâte. Mais après tout ça, je me rattraperai. Je vous ferai plein de vidéos avec mon nouvel appareil que je vais recevoir, le Titax, bientôt. Donc j'ai très hâte. En attendant, c'est parti pour le 4e repas. Là, je commence... voilà, c'est dur. Allez, let's go. Bon, 4e repas, hein. Une grosse patate douce coupée en morceaux avec 220 g de blanc de poulet et puis des légumes, épinards et voilà. Ça m'enchante pas des masses mais quand il faut, il faut. Ça me rappelle les compètes. Bon, je vais quand même le manger mais c'est vrai que l'après-midi franchement je préfère largement juste un petit shake de whey avec une banane et puis quelques galettes de riz ou un truc comme ça, mais un truc facile à manger. Mais là j'avoue dans l'après-midi franchement pas top. Bon, je commence à caler là, j'avoue. Juste dans l'après-midi, c'est pas super agréable. En gros, ça fait des repas toutes les 2 heures, 2 heures et demie. Donc, j'ai même pas fini de digérer mon repas d'avant que je dois enchaîner sur le suivant. Quatrième repas fini, plus que 3. Bon 5e repas que je vais manger en même temps que je fais mon montage vidéo de la vidéo que vous voyez en ce moment. Donc ce repas là c'est le même que le repas numéro 3, c'est-à-dire 400 g de riz cuit avec 100 g d'asperges et 220 g de poisson. Donc là j'avoue j'en peux plus, je sais pas si je vais réussir à finir celui-là parce que franchement c'est pas mon plat préféré. Et là j'en suis au 5e et là franchement ça commence vraiment à être dur. J'ai fait que ça à manger toute la journée, en gros toutes les 2 heures à 2h30. Allez. Allez, plus que 2. Bon, du coup, celui-là, on va le manger ensemble. Alors, c'est du sirloin en anglais, et je crois qu'en français, c'est de l'aiolo. Aloyo, pardon. Ah oui, la bavette d'aloyo. C'est ça, exactement. Donc, en gros, moi, ça va être ça, plus une partie de ça, parce qu'il me faut 220 grammes à peu près. On n'avait pas d'épinards. Voilà, normalement, c'est les épinards, mais là, du coup, c'est de la mâche, mais bon, c'est pareil.
tu manges de la salade avec en gros. Et là, une grosse pomme de terre de 350 grammes à peu près. Donc je vais calculer, mais je pense que celle-là, ça devrait faire le truc. Du coup, tu vas manger comme moi ce soir. Ouais. Je vais plus en Allez, tu vas tenir, tu vas tenir. Ouais, ça va. Allez. Puis en plus, là, je pense que ça, c'est un de mes préférés, ça va. Autant le poisson, je commence, j'en peux plus. J'aime pas vraiment, mais autant ça, ça j'adore. Donc ça va bien passer. Allez, je crois que c'est prêt. C'est parti. Ça fait quand même une grosse portion finalement. Ouais. Moi, je suis pas sûre que je vais tout manger les pommes de terre. Tu te fais une purée? Oui. Une purée, c'est bon. Moi, j'avais rajouté du beurre, mais... Ah ben ouais, mais là, non. Là, non. Moi, oui. Moi, l'avantage quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas envie de dessert après. Moi, je vais en prendre un. Oui, tu vas prendre quoi? Je sais pas. On verra. On va voir ce qu'il y a. Mais tu as fini de réclamer tout le temps. Ouais. Et toi, tu mangerais 7 fois par jour? Oh oui, je pense que oui, Alain. Bon, ça y est, on arrive au dernier repas, enfin, parce que là, franchement, je commençais à en avoir vraiment très marre. Donc là, c'est la nuit, ça doit être à peu près 11 h du soir. Et là, je rêve que d'une chose, c'est d'aller me coucher et d'arrêter de manger, parce que là, j'en peux plus. Mais là, ça va, c'est le dernier repas, c'est le plus soft, on va dire, mais quand même, il y a en gros 10 blancs d'œufs et avec 30 grammes de whey protéine. Donc voilà, ça va être quand même le plus facile, on va dire, de tous. Mais là, je vous avoue, j'en ai marre, donc hâte d'aller me coucher et de finir tout ça. Alors bah là, si j'ai pas commandé les blancs d'œufs liquides de chez Prozis, et là c'est vraiment bête parce que franchement ça aurait allé beaucoup plus vite. Là du coup je vais devoir me taper les 10 œufs à casser et à garder que les blancs, et je vais les mettre là-dedans et ensuite les faire chauffer à la poêle, et je prendrai ensuite ma whey native séparément ici, donc 30 grammes. Moi celle que je prends c'est celle-ci, la whey isolate et à la stevia, donc voilà, naturelle, elle est parfaite. C'est pas bon les œufs pour toi. Si personnellement d'eux, on cache une partie dans un objet. En ce sens-là, on est protégé si on est attaqué et que son corps est détruit. Protégé. La partie de l'âme qui est cachée continue de vivre. Autrement dit, on ne peut pas mourir. C'est la magie, et surtout la magie noire. Ouais les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour tous ceux qui veulent essayer la diète de The Rock, vous pouvez éventuellement vous en inspirer, mais sachez que vous n'avez pas du tout certainement la même morphologie que The Rock, le même métabolisme, la même taille, le même poids, le même niveau d'activité, le même entraînement, le même staff médical aussi qui s'occupe de vous, les mêmes compléments, etc. Donc voilà, c'est en gros, si vous faites la même chose, il y aura sûrement une grosse prise de gras garantie, à part si vous avez un métabolisme extrêmement rapide, etc. Donc voilà, vous pouvez vous en inspirer au niveau des quantités, des calories, des macros et tout ça, il faut les calculer par rapport à vous et vous-même. Et donc pour ça, je vous invite à aller voir mon calculateur de calories gratuit sur mon site. Vous rentrez justement vos données, votre taille, votre âge, votre niveau d'activité, etc. Et donc mon calculateur va vous donner le nombre de calories que vous devez manger par jour selon votre objectif, que ce soit une prise de masse, une perte de poids, un maintien, etc. Donc voilà, référez-vous à ça, et vos macros pareil, c'est-à-dire lipides, glucides et protéines. Donc voilà, chacun est différent, donc vous pouvez vous en inspirer, mais n'essayez pas de le reproduire, surtout sur
du long terme parce que je pense que sinon vous allez prendre du gras. Voilà, donc The Rock c'est quand même quelqu'un de très très inspirant qui travaille énormément et même aujourd'hui c'est un bosseur pour arriver là où il en est aujourd'hui. Il a énormément bossé et il continue d'arrache-pied, donc voilà, c'est un fou de boulot. Donc voilà les amis, en tout cas si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, activez la petite cloche aussi et laissez-moi tous vos commentaires. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur le cheat meal, le fameux cheat meal, cheat day plutôt de The Rock. Après ces 150 jours de diète là que j'ai fait aujourd'hui, pendant 150 jours il a suivi cette diète notamment pour se préparer pour le film Hercule et à la fin il s'est fait un méga cheat day de plus de 10 000 calories. Donc voilà, c'est un truc de malade. Donc si vous voulez que je fasse ça, laissez-moi dans les commentaires. Il faut qu'on atteigne, comme la dernière fois quand j'avais fait la diète de Ronnie Coleman, les 3000 j'aime et plus de 1000 commentaires. Donc c'est parti les amis, lâchez-vous et comme ça, si ça vous dit, je ferai ça, la diète, le fameux cheat meal, cheat day de The Rock. Allez, bye les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao. Subscribe to the YouTube channel, and I appreciate you guys so much. All right, I'm out, and I'm gonna go get a bad haircut.